sommes dans un environnement où, lorsqu'un jeune initie une chose, il cherche la caution. Chez ceux qui ont échoué, hein, par ailleurs, qui n'ont jamais eu le courage de faire ça. Mais ils cherchent quand même leur caution. Donc, Cabral, écoute, tu entres en politique, il faut quand même que Akeremouna t'impose les mains. Il faut quand même que John Frundi t'impose les mains. Lequel d'entre eux a eu le courage de faire ce que je fais moi, à 24 ans? À 24 ans, je vous l'ai dit, j'étais encore jeune étudiant, j'y ai laissé beaucoup d'années d'études. J'étais porte-parole de l'appel de 1000 étudiants contre la réélection de Paul Biya. 14 ans plus tard, je lance le mouvement. Lequel d'entre eux, à mon âge, l'a fait? Beaucoup se sont construits dans le système. Et il faut qu'on soit bien clair, c'est des pleutres, à la vérité. C'est des pleutres. Des pleutres. Beaucoup d'entre eux, de ceux qui me font la leçon, ce sont des pleutres. Enfin, on va vers... Je commence à me libérer, parce que je leur concède souvent, parce que j'ai pas de temps. Mais j'ai très peu de références. En tout cas, très peu d'entre eux peuvent me faire la leçon. Parce que c'est bien d'avoir joué le petit poltron, d'avoir manigancé, d'avoir fait le petit jongleur, faire ami avec Paul Biya. Ça vous permet de grappiller un peu d'argent, de grandir professionnellement, de vous construire 2 ou 3 villas ici et là, d'avoir un compte bancaire. Et à l'âge de la retraite, vous dites, j'ai beaucoup d'amis. Oubliant, personne n'est dupe. Moi, je ne sais pas, mais je sais, du peu que je sais, vous savez, je suis juriste internationaliste, que parfois, même pour occuper certaines fonctions à l'international, il faut la caution de l'État dont vous êtes le national. Je ne dis pas que c'est le cas pour certains, mais je veux bien dire, je veux simplement dire que ne prenez pas des autres pour des canards sauvages. Et on appelle ça la sagesse au Cameroun. C'est-à-dire que vous passez le temps à vous compromettre dans un système, et c'est quand vous estimez que le système est déclinant ou que vous êtes à l'abri, bon, c'est peut-être l'art de la guerre, vous sortez comme un homme neuf. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Camerounais cherchent un homme qu'ils connaissent, en lequel ils se reconnaissent. Je crains. Bon, je vois certains qui changent, ils commencent à parler aux gens dans la rue, il y en a qui commencent même déjà à aller acheter du pain. C'est très bien. On peut faire tout ça. Mais moi, j'achète du pain chez le boutiquier d'à côté depuis des années. J'ai pas besoin de faire semblant pour acheter du pain. Et c'est pour ça que je suis plus crédible aux yeux du boutiquier. Qui lui s'est dit, bon, ce gars, il a quand même souvent acheté mon pain, mais ce nouveau client, je suis pas sûr que je l'aurai demain. Parce qu'il achète son pain là juste pour que je le vote. Faisons gaffe. C'est des idées reçues, monsieur Zogo. Je n'ai pas de compte bancaire fourni. J'ai plusieurs comptes bancaires, mais ils sont vides. L'argent, c'est une autre idée. Parce que je sais que vous allez me poser la question. Il faut avoir de l'argent. Oui, bien sûr. Il faut en avoir. Alors, question. Oui. Ceux qui se prévalent de beaucoup d'argent, ils l'ont pris où? C'est pas de l'argent propre alors? Non. Ouais. Circonstances de lieu. Où? Ils l'ont pris où? Ou dans quoi? Si vous voulez. Je n'attaque personne. Mais c'est intelligent de leur part. Effectivement. Il y en a, les gens, ils font des prestations internationales et tout. Monsieur Zogo, c'est une idée reçue. On ne fait pas la politique avec son argent personnel. Absolument. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un vous dit, j'ai de l'argent pour faire la politique, c'est un mensonge. Vous ne pouvez pas vous être battu toute votre vie en faisant de l'expertise internationale ou nationale, ou en faisant vos plantations, pour qu'un matin vous preniez tout cela pour investir dans... Vous investissez en politique. Ça n'existe pas. Même Donald Trump, qui est richissime, ne fait pas campagne avec son argent. Parce qu'un homme politique est porteur d'idées. Et ces idées reçoivent des soutiens, un accompagnement populaire. Et c'est de là que vient l'argent. C'est pour ça que je vous disais que le mouvement 11 millions de citoyens étonne. On a inversé les choses au Cameroun. Il y a des hommes providentiels qui reviennent avec de l'argent et qui en distribuent. Non, la politique se fait autrement. Frundi, dit-on, a gagné en 92. Il avait combien de milliards? Pas beaucoup. C'est le peuple. La première ressource en politique est humaine, elle n'est pas financière. Je fais toujours le petit calcul. 1 million de personnes qui cotisent 1000 francs, ça fait 1 milliard de francs CFA. Donc ce que vous devez chercher, M. Zogo, quand vous entrez en politique, c'est d'avoir 1 million de partisans. Et non 1 milliard de francs CFA. Dans votre compte. Parce que le jour où vous avez 1 million de partisans, vous avez en réserve 1000 milliards. Parce que le jour où il faudra que chacun donne 5 000, il va donner 5 000, vous aurez 5 milliards. Voilà la politique. Pour améliorer sa qualité de vie, il est essentiel de s'inspirer des expériences politiques, des discours et des erreurs du passé pour mieux naviguer dans le présent et bâtir un avenir plus serein.
La réflexion autour de la gestion des décisions stratégiques et de l'influence de l'entourage sur une personnalité publique, comme évoqué dans l'analyse de Dinali sur Maurice Kamto, nous donne une matière précieuse pour tirer des leçons applicables à tous. À travers une analyse critique et détaillée, nous allons explorer plus de 10 conseils concrets et fondamentaux pour améliorer sa qualité de vie, en s'appuyant sur la sagesse politique, la gestion des relations, la clarté de vision et la résilience face aux défis. L'un des premiers conseils essentiels pour améliorer sa qualité de vie est de bien choisir son entourage. L'histoire a montré que même les esprits les plus brillants peuvent être freinés par des conseils inappropriés ou des influences malveillantes. S'entourer de personnes honnêtes, compétentes et bienveillantes est une nécessité absolue pour toute personne aspirant à un avenir plus serein et épanoui. Trop souvent, l'échec d'un individu ne vient pas de son manque de talent, mais de la mauvaise guidance de son entourage. Il est donc primordial d'apprendre à identifier les personnes qui apportent une valeur ajoutée à notre vie et celles qui nous limitent ou nous poussent à faire de mauvais choix. Un autre principe fondamental pour améliorer sa qualité de vie est d'apprendre à prendre des décisions en toute indépendance. Si écouter des avis est nécessaire, il est tout aussi essentiel d'avoir une capacité de discernement suffisante pour ne pas se laisser manipuler. Maurice Kamto, selon l'analyse de Dinali, aurait pu faire des choix plus stratégiques s'il n'avait pas été influencé par son entourage. Cette leçon est cruciale pour chacun d'entre nous. Il faut être maître de son destin et ne pas laisser d'autres personnes dicter des décisions qui affecteront notre avenir. La capacité à trier les conseils, à analyser froidement les situations et à prendre des décisions éclairées est une compétence clé pour vivre mieux et avancer avec sérénité. Le troisième conseil repose sur la nécessité de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus sur la raison. L'histoire politique et sociale a prouvé que les décisions prises sous l'emprise des émotions, qu'il s'agisse de colère, de frustration ou d'excitation, peuvent être désastreuses. La sagesse consiste à savoir prendre du recul et à analyser les situations avec lucidité. Il est naturel d'être affecté par certains événements, mais il est essentiel d'adopter une approche rationnelle pour éviter les erreurs de jugement. Cultiver une discipline mentale permet d'éviter les choix impulsifs et de privilégier ceux qui sont réfléchis et bénéfiques à long terme. Un quatrième élément clé pour améliorer sa qualité de vie est d'accepter la critique constructive et de savoir se remettre en question. Trop souvent, les personnalités publiques, mais aussi les individus dans leur vie quotidienne, refusent d'écouter les critiques sous prétexte qu'elles sont désagréables. Pourtant, c'est précisément en acceptant d'entendre ce qui ne va pas que l'on progresse. Maurice Kamto, comme d'autres figures politiques, aurait pu bénéficier d'une approche plus ouverte aux critiques pour ajuster sa stratégie. Dans la vie de tous les jours, apprendre à écouter les retours sincères et pertinents nous permet d'évoluer et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Un autre conseil crucial est de savoir gérer les conflits avec intelligence et mesure. Dinali souligne l'importance de ne pas attiser la haine et le tribalisme, car ces sentiments destructeurs peuvent mener à des catastrophes humaines. Cette observation s'applique non seulement au contexte politique, mais aussi à la vie personnelle et professionnelle. Savoir gérer ces désaccords avec maturité, éviter les réactions impulsives et privilégier le dialogue sont des clés pour maintenir des relations saines et une paix intérieure. La gestion des conflits avec diplomatie et calme permet d'éviter des tensions inutiles et favorise un climat harmonieux autour de soi. Un sixième principe fondamental pour améliorer sa qualité de vie est d'avoir une vision claire de ses objectifs. Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'elles manquent de compétences, mais parce qu'elles avancent sans direction précise. Avoir une stratégie, une vision à long terme et une capacité d'anticipation est crucial pour réussir. Un individu qui sait où il va est bien plus résilient face aux obstacles, car il ne se laisse pas facilement détourner de son chemin. Construire une feuille de route claire pour sa vie, en définissant des objectifs réalistes et ambitieux, permet d'éviter de se disperser et de rester focalisé sur ce qui compte vraiment. Le septième conseil repose sur l'importance de la patience et de la persévérance. Beaucoup abandonnent leurs projets ou leurs ambitions dès qu'ils rencontrent des difficultés. Pourtant, le succès est souvent le fruit d'un effort constant et d'une détermination sans faille. Dans le contexte politique évoqué, certaines décisions auraient pu être mieux calculées avec plus de patience et de réflexion. Appliquer cette leçon dans sa propre vie signifie ne pas se précipiter, accepter que les choses prennent du temps et persévérer malgré les échecs temporaires. Un huitième élément clé pour une meilleure qualité de vie est de savoir adapter sa stratégie en fonction des réalités du terrain. Beaucoup de personnes restent figées sur des idées rigides, refusant d'évoluer avec le temps. Pourtant, la flexibilité et la capacité d'adaptation sont des qualités précieuses pour réussir dans un monde en perpétuel changement. Être capable d'évaluer une situation, d'admettre que certaines approches ne fonctionnent pas et de changer de cap en conséquence est une force immense. C'est en adoptant cette souplesse mentale que l'on peut saisir les opportunités et éviter les pièges de l'entêtement aveugle. Le neuvième conseil, tout aussi fondamental,
et de cultiver la résilience face aux critiques et aux obstacles. Dans la vie, il est inévitable de rencontrer des oppositions, des échecs et des moments de doute. Ceux qui réussissent sont ceux qui ne se laissent pas abattre par ces épreuves, mais qui les utilisent comme des opportunités pour rebondir plus fort. Développer une mentalité résiliente permet de mieux gérer les moments difficiles et de ne pas se laisser submerger par la négativité. Enfin, le 10e conseil est de toujours agir avec intégrité et honnêteté. Dans un monde où la manipulation et le calcul sont monnaie courante, il est essentiel de rester fidèle à ses principes et de ne pas céder aux compromis qui vont à l'encontre de ses valeurs. La droiture et la sincérité attirent le respect et la confiance des autres et elles garantissent une paix intérieure précieuse. En appliquant ces principes dans la vie quotidienne, chacun peut améliorer considérablement sa qualité de vie et atteindre un niveau de sérénité et de réussite bien plus élevé. Ces conseils, inspirés des dynamiques politiques et sociales observées, rappellent que la sagesse, la réflexion et la bonne gestion des relations sont les clés d'une existence épanouie et harmonieuse.